Ce matin, je réfléchissais, je me disais que j'ai failli être Jonas. Parce que ça fait des semaines et des semaines que Dieu a mis à moi quelque chose à dire. Mais tard dans la nuit, j'ai pensé que non, je pouvais dire autre chose. Mais vous savez, comme Dieu avait fini par ramener Jonas à Ninive, il m'a ramené toujours là où il fallait que je sois. Et je glorifie son saint nom. Je voudrais commencer par une anecdote. Il y a quelques années, j'étais dans une église. Un dimanche, il y a eu un pasteur visiteur qui était venu d'Afrique, plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Cet homme de Dieu avait prêché un message très puissant, un message bénissant. À la fin de son message, il a fait le service. Et pendant qu'il faisait le service, il a dit une chose. Il a dit, mais vous êtes tous au Canada, mais vous vivez encore en Afrique. Parce que l'église était en majorité composée d'Africains. Moi, ça m'a choqué qu'un homme de Dieu puisse dire une chose pareille. Comment ça nous pouvions être au Canada, mais vivre en Afrique? Alors j'ai même pensé que ce pasteur-là nous a insultés. Donc vous pouvez imaginer quels étaient mes sentiments à ce moment-là. Alors je me suis dit, rien à faire, il faut que j'attende ce pasteur. À la fin du culte, il devra m'expliquer à moi pourquoi il a dit ça. Mais ce que j'avais réalisé, c'est que ce n'était pas pendant la prédication qu'il le disait, mais c'est pendant qu'il priait. À la fin, je l'ai approché. Je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas compris pourquoi tu as dit que nous sommes au Canada, mais nous vivons encore en Afrique. Et ce pasteur-là de répondre, il dit, mais le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous dire cela parce que je remarque que beaucoup de gens sont au Canada, mais ils vivent avec la même mentalité qu'en Afrique. Moi, je dis, ah bon? Vous ne connaissez personne, pourquoi vous dites cela? Vous n'habitez même pas le Canada, vous? Il dit oui. Beaucoup sont là au Canada, mais font toujours les choses comme ils le faisaient en Afrique. Je ne dis pas que quand vous venez au Canada, vous devez prendre tout ce qui est au Canada, même ce qui est jeté dans les sacs poubelles. Vous prenez ce qui est bon du Canada et vous vivez comme au Canada. Il dit, j'ai remarqué que parmi les frères africains, l'information ne devient bonne que quand elle a été transmise de bouche à oreille. Chez nous au Congo, on appelle ça radio-trottoir. Amen, hein? Et il dit encore que j'ai remarqué parmi les Africains qu'il y a la manie du secret, même pour des choses qui ne peuvent pas être secrètes. Par exemple, quand un frère africain a une bonne information, quand par exemple un frère africain sait que quelque part, il y a possibilité d'emploi, il ne se permet pas de dire, il peut entendre un frère à côté qui est en train de lui dire « je cherche un travail », mais le frère africain ne le lui dira pas. Mais comme la plupart des frères africains, nous sommes venus ici, nous avions cette histoire de papier. Quand un frère africain a une bonne information qui peut aider notre frère à pouvoir sortir de ces carcans-là, il préfère se taire. Et il dit, j'ai même constaté qu'il y a des frères qui fuient carrément leur communauté, mais ils remplissent nos églises. Amen, hein? Vous n'avez jamais remarqué ça? Que pour la plupart d'Africains comme nous, venus des pays où il y avait des dictateurs, où la police ne sécurisait jamais personne, si vous remarquez très bien, chaque fois qu'une voiture de police passe, les réflexes là de penser que l'on est en insécurité revient. Amen, hein?
Quand cet homme de Dieu m'a expliqué cela, je l'ai beaucoup remercié. Il m'a dit, écoute mon frère, tu n'es plus en Afrique, tu es au Canada. Au Canada, l'information est disponible. Quand tu sais quelque chose qui peut aider un frère, dis-le lui. Et maintenant, on va partir de cette anecdote pour rentrer dans le message de ce jour. Cette observation que l'homme de Dieu avait faite sur les Africains peut aussi être observée chez bon nombre de chrétiens. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne vivent pas comme chrétiens. Alors je pèse bien mon mot, il ne faut pas que je sois mal compris. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont chrétiens mais qui vivent une vie de péché. Non, loin de moi. Alors cela, je ne prends pas les péchés comme un genre de vie. Je dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens mais qui ne vivent pas comme chrétiens. Vous savez qu'il y a une différence entre être, c'est-à-dire exister, et vivre. Une pierre, elle existe, mais je ne sais pas si une pierre vit. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a parmi nous beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, mais qui ne vivent pas comme chrétiens. Et suivez bien la syntaxe que j'utilise. Je n'ai pas dit qu'ils ne vivent pas comme des chrétiens, mais ils ne vivent pas comme chrétiens. Donc il y a une nuance entre les deux. Et je n'ai pas dit non plus qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui vivent comme des païens. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais ils ne vivent pas comme chrétiens. Je voudrais ici faire comprendre à chacun de nous que il faut non seulement être chrétien, mais aussi vivre comme chrétien. Avant d'aller plus loin, j'ai intitulé mon message « Les secrets de la vie des miracles, : vivre conformément à notre statut ». Ou en d'autres termes, si vous voulez l'écrire de manière plus explicite, le secret de la vie des miracles, c'est vivre conformément à notre statut. Le but de ce message, c'est de nous faire comprendre qu'en tant que chrétiens, nous avons un statut. Un statut, c'est une position donnée. Un statut, c'est un peu comme un nouvel état, un état donné. Okay? Pas état dans le sens d'un pays, mais un état dans le sens d'une situation particulière. Si nous apprenons à vivre conformément à notre statut, nous allons vivre la vie des dieux, la vie des miracles. Vous savez, nous sommes venus au Canada, nous sommes passés par plusieurs statuts. En un premier temps, nous avions le statut des demandeurs d'asile, qui était un statut précaire, parce qu'à n'importe quel moment, on pouvait nous remettre dans un avion et nous renvoyer chez nous. Puis, nous sommes passés à un deuxième statut, celui des réfugiés au sens de la Convention de Genève. À ce moment-là, on ne pouvait plus nous mettre dans un avion parce que ce pays nous protégeait. Puis, nous avons atteint un troisième statut. Nous sommes devenus résidents permanents. Une fois devenus résidents permanents, je crois que chacun de nous a commencé à marcher à l'aise, tranquille. Hein? Puis, à un moment donné, nous sommes devenus citoyens. À moins que nous menions une vie de désordre, mais quand on vit comme citoyen, on vit comme un homme responsable. Mais il y a des gens qui sont devenus citoyens, mais qui ne savent pas qu'ils sont citoyens dans leur façon de vivre. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne réalisent pas qu'ils sont chrétiens, et qu'il y a une façon de vivre, qu'il y a une manière de vivre des chrétiens. Or,
Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où je deviens chrétien, ma vie devient automatiquement une vie des miracles. Bon, je comprends que personne ne dise Amen, ou ma soeur qui est là-bas qui a dit Amen, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens pensent que les miracles, c'est quand un matin je me réveille, je check mon compte, je vois qu'il y a $1000 qui vient de je ne sais où. Mais la vie des miracles, c'est la vie de Dieu. Quand je vis dans le Seigneur, tout, absolument tout, est devenu miracle. Amen, hein? Tout. Quand je me réveille, oh Seigneur, je me suis réveillé, gloire à mon Dieu. C'est un miracle pour moi. Ce n'est plus une routine. Notre papa nous a toujours dit que se coucher et se réveiller n'est pas une habitude, c'est une grâce de Dieu. Donc pour moi, tout devient miracle. Parce qu'au moment où moi je me réveille, d'autres personnes ne se sont pas réveillées. Alors qui suis-je moi pour me réveiller que d'autres ne se réveillent pas? Voilà pourquoi pour moi c'est un miracle. Donc à partir du moment où nous sommes chrétiens, c'est ça notre statut, notre vie devient une vie de miracle. Mais dans la plupart des cas, nous ne réalisons pas que nous avons un nouveau statut. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de notre statut? Je vais prendre juste 2 ou 3 éléments. Il y en a beaucoup, il y en a tellement dans la Bible pour nous faire comprendre ce que nous devenons dans le Seigneur. Si nous ne comprenons pas notre statut, notre vie sera une vie ordinaire. Une vie ordinaire émaillée de lamentations, de plaintes, de découragements. Amen, hein? Mais si nous comprenons ce que nous sommes réellement devenus en Jésus-Christ, hein, notre vie ne sera plus ordinaire. Nous n'allons pas avoir un regard ordinaire sur toutes les choses. Nous allons commencer à regarder chaque chose qui se passe dans notre vie différemment. Alors, le premier point que je pense, c'est que nous ne sommes plus comme tous les autres êtres humains. Frère, sœur, sache que tel que tu es là, tu n'es plus comme les communs des mortels. La première des différences que tu as, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui n'est pas chez tout le monde. Il faut réaliser ça. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Imagine que Dieu habite en toi. Le Dieu qui a dit qu'il ne peut pas habiter dans des maisons faites de mains d'hommes. Le Dieu qui a dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il habite dans ton cœur. N'est-ce pas extraordinaire? Mais ce sont des choses que nous banalisons. Amen, hein? Mais si par exemple nous avions à cœur ces choses-là, nous marcherons différemment. Dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 4 à 5, les enfants d'Israël sont allés voir Samuel, qui était juge et prophète en Israël à ce moment-là. Ils lui ont dit, écoute, hein, comme tes fils se me conduisent, nous voulons que tu établisses sur nous un roi, comme il y en a chez toutes les autres nations. C'est ça la première erreur que les enfants d'Israël ont commise. Ils n'étaient pas comme toutes les autres nations. Ils étaient une nation particulière. Ils étaient un peuple qui appartenait en propre à Dieu. Et donc, ils ne pouvaient pas, quelle que soit la situation, faire comme les autres nations. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire comme les autres hommes. Parlant d'hommes, je parle d'êtres humains. Nous ne pouvons pas penser comme les autres. Il faut que nous réalisions cela. Amen, hein? Qu'est-ce que les enfants d'Israël voulaient dire à Samuel? Samuel, lui, s'est fâché. Il n'a pas bien digéré cela, mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi, il ne s'agit pas de toi, Samuel. C'est moi qui le rejette. C'est-à-dire que les enfants d'Israël rejetaient tout simplement
l'autorité de Dieu sur eux. Ils étaient une théocratie, c'est-à-dire ils étaient directement dirigés par Dieu. Mais eux ne voulaient pas de cela. Bien-aimé, je voudrais te dire, cet après-midi, nous sommes déjà l'après-midi, que toi et moi, nous sommes sous l'autorité de Dieu. Il faut que nous comprenions cela. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et ce n'est pas une option. Quand nous devenons chrétiens, ce n'est pas une option que de choisir d'être sous l'autorité de Dieu. Nous sommes sous l'autorité de Dieu, point barre. C'est ce que Dieu dit que nous ferons. Là où Dieu veut nous conduire, nous irons. Si Dieu refuse de faire quelque chose dans notre vie, nous disons Amen. La Bible nous dit à juste titre, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que nous connaissons bien, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Bon, nous avons les choix, parce que nous allons voir, au fur et à mesure que nous avançons, que notre vie en tant que chrétien implique des choix que nous devons opérer. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme une génération spontanée, mais nous devons nous-mêmes faire des choix et nous devons faire des efforts. Quand on est une nouvelle création, c'est que quelque chose change en nous. Mais il ne s'agit pas ici d'un changement cosmétique. Hein? Quand je dis cosmétique, on voit les produits cosmétiques. Ils ne changent jamais l'intérieur de quelqu'un. C'est juste l'extérieur. Hein? Peut-être que nous avons souvent vu de beaux visages à la télé, mais pensez déjà qu'avant de passer à l'écran, on les a maquillés ou je ne sais plus quoi, pour qu'ils soient si beaux que ça. Mais que la réalité peut être différente de ce que nous voyons à la télé. Amen. Hein? Je salue toutes les mamans qui se maquillent. C'est fait pour votre beauté, je ne suis pas contre. Amen. Et Dieu non plus n'est pas contre. Être une nouvelle création, ce n'est pas juste un changement extérieur. Mais ce qui se passe généralement, c'est quoi? Quand il y a une nouvelle création, l'extérieur restera le même. Hein? Le papa Ben là, nouvelle création, c'est toujours celui que vous regardez avec des rides, des cheveux blancs ou pas du tout sur la tête. Mais à l'intérieur, il n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que la conception, la façon de voir, les mentalités doivent changer. Amen. Hein? Les mentalités ont changé. Les priorités changent. Ce qui me plaît, ce n'est plus ce qui me plaisait avant. C'est ça donc, être une nouvelle création en Jésus-Christ. La Bible va très loin. Elle dit aussi en 2 Pierre, chapitre 1er au verset 4, que non seulement nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, mais nous sommes aussi participants de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, nous sommes devenus participants de la nature divine. D'autres versions de la Bible, comme la version de la parole de vie, dit que nous sommes unis avec Dieu lui-même. La Bible dit, sa mère, elle dit que Dieu nous rend conformes à ce qu'il est. C'est ça, être participant de la nature divine. Être participant de la nature divine ne signifie pas que notre nature a changé. Ce n'est pas que nous acquérions des aptitudes qui sont spécifiques à Dieu. Par exemple, nous ne devenons pas éternels. Amen, nous allons mourir un jour. Par exemple, nous ne devenons pas immuables. Nous serons jeunes, puis à un moment donné, nous vieillissons, donc nous changeons.
Par exemple, qu'est-ce que je peux dire encore? Nous ne deviendrons pas infinis. Il n'y a que Dieu seul qui est infini. Mais, en devenant participants de la nature divine, cela signifie que nous pouvons acquérir quelques caractéristiques de Dieu, comme par exemple la justice, la sagesse. Et nous avons même la capacité de faire des déclarations. Quelqu'un quelque part est en train de me dire, mais quel genre de déclaration? Vous savez, si vous lisez 1 Roi chapitre 17, tout au début, là, il y a un prophète qui est allé dire à un roi, il lui a dit, écoute, pendant 3 ans et demi, il ne pleuvra pas dans ce pays jusqu'à ce que je vienne prononcer une parole différente. C'est pourquoi on a dit du prophète Élie qu'il était un homme comme vous et moi, mais il a prié Dieu pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, et cela est arrivé. Nous commençons à arriver, Nous comprenons donc que notre statut est différent et que si nous voulons vivre une vie de miracle, il nous faut vivre conformément à ces statuts. C'est-à-dire qu'il nous faut vivre comme étant des nouvelles créatures et il nous faut vivre comme des participants de la nature divine, c'est-à-dire que nous avons les caractéristiques de Dieu en nous. C'est pourquoi quelque part, dans les Psaumes 62, je crois, il est dit, vous êtes des dieux. Évidemment, c'est Dieu en minuscule, pas en majuscule. Mais est-ce que nous vivons comme des dieux? Je voudrais ajouter que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il était 100% Dieu et 100% homme. Mais comme je l'ai toujours répété, si Jésus-Christ avait opéré sur terre comme Dieu, alors le Dieu que nous servons serait un Dieu injuste. Parce que nous ne pouvions pas faire ce que lui a fait en tant que Dieu. Mais Jésus-Christ est resté sur cette terre où il a travaillé et opéré comme homme, mais comme un homme qui connaît son statut. Donc un homme spirituel. Quand nous connaissons notre statut, il est donc de notre devoir de vivre conformément à ces statuts-là. Je ne suis pas en train de parler de commettre des péchés, etc. Je dis savoir que je suis une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Savoir que je suis participant de la nature divine. Quand je sais ça, je vis maintenant conformément à cela. Est-ce que ça passe? Alors maintenant, connaissant ces statuts-là, qu'est-ce que maintenant cela me commande dans ma façon de vivre? Dans ma façon de vivre, en tant que nouvelle création, en tant que participant de la nature divine, Dieu me met devant 2 choix et il recommande que j'en fasse un bien précis. Lorsque vous lisez Deutéronome, chapitre 30, du verset 15e au 20e, Dieu, par la bouche de Moïse, parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, j'ai mis devant vous 2 choses. D'un côté, il y a la vie et de l'autre, la mort. Il leur explique ce que c'est que la vie. La vie, c'est donc marcher dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Et la mort, c'est faire le contraire. Et Dieu leur dit, vous choisissez la vie. Le même message est valable pour vous, il est valable pour moi, il est valable pour nous tous ici. Dieu, en tant que nouvelle créature, en tant que participant de la nature divine, Dieu nous demande de choisir la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est marcher devant la face de Dieu, marcher avec Dieu. En fait, si vous revoyez tout ce que Dieu disait à Abraham, en un premier temps, il lui dit,
sois intègre. Puis il lui dit, marche devant ma face. Quand nous remontons plus loin, nous verrons qu'il y a des gens qui ont marché aussi avec Dieu. J'aime souvent lire la petite histoire d'Enoch, c'est quelques versets seulement. Mais il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre. Il a développé des choses extraordinaires. Lorsque Enoch est venu au monde, Adam vivait encore. Alors vous savez, quand vous allez demander à un témoin de la création, quelqu'un qui a vécu dans les jardins d'Éden, vous allez lui poser la question, vous lui dites, mais explique-moi, grand-père, c'était comment là-bas? Quelqu'un qui peut vous expliquer ces choses-là de vive voix. Et cet homme de Dieu qui a écrit ce livre-là arrive à la conclusion, il dit que non, toutes les choses qu'Enoch avait appris auprès de son arrière-grand-père l'ont poussé à vivre vraiment attaché à Dieu, si bien qu'en bout de ligne, il n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Et comme moi, vous aussi, vous savez qu'il n'y a que 3 personnes qui ont été enlevées. Il n'y a que Enoch, le prophète Élie et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Il y en a qui n'ont pas connu la... Bon, Jésus-Christ est mort, certes, il est ressuscité, il a vaincu la mort, mais il a quitté cette terre par enlèvement. Alors, comme Dieu nous montre que les choix nous appartiennent, ces choix-là, il nous les donne non pas comme une option. J'ai toujours dit que Dieu nous met devant des choix éclairés. Dieu ne nous cache rien. Vous vous rappelez qu'au jardin d'Éden, il a parlé à Adam, il lui a dit, tu vois ces jardins, je les fais pour toi. Ça c'est 1. 2, il y a plein d'arbres ici, tu peux faire de tous ces arbres ce que tu veux. Tu les manges, tu vas dormir en dessous. J'imagine que comme il n'y avait personne d'autre qu'Adam et Ève, je crois que les fruits poussaient, arrivaient jusqu'à ce niveau-là, si bien qu'Adam pouvait se coucher et juste lever la tête pour prendre un fruit. Dieu lui a dit, tous les fruits des arbres de ce jardin, tu peux en manger, mais il lui a dit seulement, il dit, tu vois cet arbre-là, il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne les mange pas. Peut-être qu'Adam était sur le point de lui poser la question pourquoi, hein, la question que posent souvent nos enfants ici. Pourquoi? 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 Chaque fois, ils vous demandent toujours pourquoi. Peut-être qu'Adam était sur le point de poser la question, mais Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, le processus de la mort commence chez toi. Parce que nous savons qu'Adam et Ève ne sont pas morts le même jour. Hein? Donc Dieu nous met devant des choix éclairés, et Dieu n'avait même pas mis une clôture avec des fils barbelés ou une clôture de feu pour qu'Adam ne puisse pas accéder à ce fruit-là. Il lui a dit seulement, tu es informé que quand tu le manges, la mort commence chez toi. Pour revenir maintenant à ce que je viens de dire, que Dieu nous commande de faire un choix. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu mènes une vie chrétienne et tu commences à te fatiguer de cette vie chrétienne, parce que la vie chrétienne devrait être exaltante. Amen, hein? Si ta vie chrétienne commence à devenir pesante et commence à devenir ennuyeuse, le problème, ce n'est pas Dieu. C'est peut-être que toi, tu n'as pas compris qui tu es. Et puisque tu n'as pas compris qui tu es, tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire? Imagine qu'aujourd'hui, comment il s'appelle encore notre Premier ministre? Trudeau. Il t'inclut dans son cabinet, tu deviens ministre. Entre nous soit dit. Si tu habitais dans un appartement chez nous à Rivière-des-Prairies,
en tant que ministre du gouvernement Trudeau, vas-tu continuer à habiter cet appartement-là? Mais est-ce que tu vas encore résider à Montréal? Non. Tu vas avoir une résidence à Ottawa. Parce que le siège du gouvernement, c'est à Ottawa. Mais tu peux tout aussi bien, chaque matin, puisque Ottawa et Montréal, c'est à peine 2 heures de route, tu peux aussi chaque matin monter dans la voiture, aller à Ottawa. Bon, les gens qui habitent les mêmes immeubles que toi verront un monsieur qui rentre dans une voiture conduite par un chauffeur. Tu vas à Ottawa, tu rentres le soir. Bon, comme ici, les gens ne posent pas de questions. Nous savons qu'ici, nous nous regardons souvent à travers la fenêtre. Nous ne posons jamais de questions. Hein? Oui, maman. Ici, sache qu'il y a un voisin quelque part qui sait, qui connaît tous tes mouvements et qui peut raconter à la police tout ce que tu fais. Sache-le. Ça, c'est le propre d'ici, là. Tu ne le verras jamais, mais il y a toujours quelqu'un qui t'observe, là. Ah. Surtout quand il y a Noël, comme on dit ici. Je m'excuse, je ne suis pas raciste, là. Je suis en train de donner un exemple. C'est Noël, là. Ah. La voiture, là, ce n'est pas celle qu'il avait hier. Ah, mais il y a un monsieur qui s'est arrêté devant chez lui, il est venu dans telle voiture. Il y a des gens qui connaissent ça. Mais les gens t'observeront, mais ils verront toujours à toi l'homme ordinaire que tu es. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu vivre selon les statuts du ministre. Parce que quand tu deviens ministre, le gouvernement met à ta disposition certaines choses. La première des choses, tu as un cabinet. La deuxième des choses, tu peux aussi, comme généralement quand on est ministre, on est député aussi, tu dois avoir un bureau aussi dans ta ville ou dans ton comté où tu as été élu député. L'argent, ce n'est pas ton argent que tu sors de ta poche, c'est toujours l'argent du gouvernement. Je comprends, mais toi tu peux aussi ne pas choisir de vivre ce genre de choses-là et ta vie va ressembler à ta vie avant que tu ne sois ministre. Peut-être que si les gens rentrent dans ton appartement, c'est là qu'ils verront que non, il y a quand même quelque chose qui change. Mais il vit toujours en appartement comme nous. Amen. Hein? Il en est de même de la vie en Jésus-Christ. Si tu n'as pas compris qui tu es, il va être difficile que l'on puisse voir en toi la vie de Dieu. Je dis et je maintiens qu'à partir du moment où tu deviens chrétien, ta vie devient une vie de miracles. Les miracles, il ne faut pas attendre qu'il y ait des éclairs et des tremblements de terre pour que quelque chose soit miracle. Dès que tu es chrétien, c'est Dieu qui a le contrôle sur toute ta vie. Qu'il t'arrive des choses agréables ou des choses désagréables, c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Lorsque tu tombes dans un puits, Dieu est toujours là, il ne t'abandonne pas. Il peut arriver que tu aies même un accident de circulation. Dieu est toujours avec toi. Amen. Hein? C'est ça la vie des miracles, de savoir que non, c'est Dieu qui opère tout en moi. C'est Dieu qui fait tout. Parce que bien souvent, quand nous marchons en tant que chrétiens, nous n'avons pas conscience de cela. Des fois, il nous arrive même de penser que non, c'est mon intelligence, ma dextérité, c'est ma sagesse, c'est ma finesse qui a fait que je puisse. Non, c'est Dieu qui fait ça pour toi. Amen. Hein? Mais, à quelque part, ton action à toi, ce sera d'opérer les choix qu'il faut. Enfin, et chose très importante, notre statut commande que nous devons avoir la foi, que nous devons vivre par la foi et que nous devons vivre dans la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Mais la foi, ce n'est pas cette simple croyance.
J'ai toujours parlé de ce verset dans Jacques chapitre 2, verset 19, où il dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien, mais les démons croient aussi et ils tremblent. En d'autres termes, il y a une question sous-entendue. Quelle est la différence entre toi qui crois que Dieu existe et qui fait bien et les démons qui croient aussi et qui tremblent? Quelle est la différence entre vous deux? Croire, ça fait partie de la foi, non? Je dis bien ça fait partie, hein? Mais ce n'est pas la foi. Les démons croient aussi, mais est-ce qu'ils ont la foi? La foi implique obéir. La foi implique se saisir de ces choses-là, en faire sienne. Vivre par la foi signifie qu'en toute occasion, en toute circonstance, je m'attends à Dieu. Comment je m'attends à Dieu? Il ne faut pas que je m'asseye là-bas, que je dise, ah, tel que je suis assis là, dès que je sors ici, je vais trouver sur la table là-bas une bonne assiette avec un grand hamburger, et ainsi de suite. Ça s'appelle des histoires, des conneries. Passez-moi l'expression. La foi, ce n'est pas la présomption. La foi a pour fondement la parole de Dieu. Par exemple, Dieu me dit que parmi ton peuple, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Quand moi je suis stérile, je ne vois pas d'enfant, qu'est-ce que je fais? Non, Seigneur, je refuse ça. Ce n'est pas ce que tu m'as dit dans ta parole. Tu y as dit. Tu y as dit. Je le lui répète aussi longtemps que je serai sur cette terre. Parce qu'il m'a dit que ses promesses sont oui et... Bon, pourquoi maintenant je dois m'arrêter en chemin? Parce que notre plus grand problème, c'est celui-là. Tu commences aujourd'hui, puis un an est passé, tu commences à te dire, ah, je trouve que même ces histoires de Dieu là, en tout cas, ça devient des histoires de Dieu. Ben, souvenez-vous de Sarah quand même, hein? S'il l'a fait avec Sarah, pourquoi pas toi? Mais ton problème, c'est quoi? Tu ne sais pas vivre conformément à ton statut. Parce que Dieu choisit le meilleur temps pour chacun de nous. Et que s'il t'a fait une promesse, comme il est fidèle, les promesses de Dieu ne sont pas appelées à s'accomplir au ciel. Il t'a fait la promesse sur la terre, c'est sur la terre qu'elle va s'accomplir. Donc il nous faut avoir la foi et vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est nous attendre à Dieu. Par exemple, tu cherches un travail, tu te dis non, j'en ai marre de la manufacture, je vais prendre une formation. Tu prends une formation. Supposons que tu as une formation, d'électromécanicien. Tu prends tes diplômes, tu fais des photocopies, tu écris des CV. Maintenant, choisis maintenant comment tu vas faire. Est-ce que tu vas agir comme un homme ordinaire ou bien tu vas agir comme une nouvelle créature, comme quelqu'un qui est participant de la nature divine? Si tu prends juste tes documents, tu les postes comme un homme ordinaire, tu veux t'attendre à quoi? Avant d'envoyer ton document, pense à ce que tu y es et fais ce qu'il faut faire. Invoque ton Dieu. Dans la foi, il y a aussi l'espérance. Amen, hein? Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui n'a pas d'espérance, il y a un problème. Dis, ah, je crois que Dieu va me donner un grand travail. Puis tu commences à te gratter la tête. Ah, moi là, est-ce que les Noirs ici au Québec? Dis, est-ce que Dieu te voit comme un Noir au Québec? Ah, c'est comme ça que Dieu te voit?
faut pas être comme les enfants d'Israël qui s'étaient vus aux yeux, à leurs propres yeux, aux yeux des autres comme des sauterelles. Je ne sais pas comment ils ont fait cet exercice-là. Moi, ça me paraît difficile parce que je ne peux pas me voir aux yeux de quelqu'un d'autre. Je me vois comme Dieu me voit. Amen, hein? Je ne sais pas si ça passe. Vis selon ton statut, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous être habitués aux choses de Dieu. Imaginons ceci. Papa Jeff ici présent, c'est mon ami. Amen, hein? Je lui dis, Papa Jeff, j'ai besoin de $50, il me les donne. Qu'est-ce que je fais? Merci Papa Jeff, et je m'en vais. Est-ce que c'est normal? Qui a fait que Papa Jeff puisse être touché pour me donner ces $50-là? C'est Amen. Les enfants de Dieu, nous sommes tellement habitués aujourd'hui à des choses que nous ne voyons plus la main de Dieu quelque part. Il y a quelques jours, j'accompagnais un homme de Dieu qui cherchait un visa. Il a déposé son passeport et puis le préposé lui a dit, mais tu seras où? Il dit, non, je mange au restaurant ici à côté. Non, non, je viendrai déposer ton passeport là-bas. Et nous avions à côté de nous un autre homme de Dieu venu du Congo. Le préposé est venu au restaurant, il a remis les passeports avec visa. L'homme de Dieu a pris son passeport, il l'a empoché tranquillement. Mais l'autre homme de Dieu lui regarde et dit, ah bon? C'est tout? Il a dit, mais prendre un visa. Il a dit, non! Non, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Commence à glorifier Dieu. Tu connais d'où tu viens. Tu sais combien il est difficile d'avoir un visa. Maintenant, tu es ici d'abord. Remercie, glorifie Dieu de ce que tu es ici. Et glorifie Dieu de ce que maintenant, tu peux aller quelque part, prendre un visa sans difficulté. Nous sommes tellement habitués à des choses que nous oublions même que c'est la main de Dieu qui agit dans notre vie en toutes choses. Bien-aimé, reprends-toi. Amen, hein? Reprends-toi. Regarde ton Dieu. Change la façon dont tu regardes ton Dieu et change la façon dont tu te regardes toi-même. Tu n'es plus comme tous les autres hommes. Tu es devenu différent. Tu es participant de la nature divine. C'est très important. À chaque instant de ta vie, pour même l'un plus petit rien, prends le temps de glorifier et de rendre grâce à ton Dieu. Vous savez, il y a un ami pasteur qui m'a fait cette confidence. Il me dit, frère, tu sais, la dîme pour moi. Nous pouvons être avec toi en chemin. Tu me bénis, tu me dis, pasteur, prends $10. Rapidement, je vais à côté, j'enlève $1. J'ai pris dessus, je dis, Seigneur, voici. Il dit, ah bon? Mais il me dit, c'est ça mon alliance avec Dieu. Notre grand problème, c'est lequel nous ne voyons plus Dieu, nous nous voyons plus nous-mêmes, si bien que la première place que nous devrions donner à Dieu, ce n'est pas tellement celle-là que nous lui donnons. Maintenant, la dernière chose que nous devons faire, que nous devons comprendre en lien avec notre statut, c'est que nous sommes capables de faire des déclarations. Alors ici, je voudrais être précis pour le peuple de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, si je fais une déclaration du genre, Seigneur, en sortant d'ici, je dois voir un plat bien garni de ceci et de cela, j'ai dit que ce sont des histoires. Amen, hein?
Parce que quelque part, la Bible dit que celui qui ne travaille pas n'est bon. Et que je mangerai mon pain à... Mais Dieu est souverain, bien entendu, il peut le faire. Mais moi, je ne veux pas présumer que la foi en Dieu, c'est faire en sorte que des choses apparaissent. Non, non. Dieu peut faire cela en utilisant plusieurs mécanismes. Faire des déclarations, nous devons comprendre que la foi a pour fondement la parole de Dieu. C'est ce que Romains 10, 17 nous dit. Et la parole de la foi que nous proclamons, c'est la parole de Dieu. Quand nous continuons à lire Romains 10, nous lisons ça pour terminer, parce que c'est là que nous allons terminer. Quand nous lisons dans Romains 10, versets 6 à 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 10, versets 6 à 8. Oui, excusez-moi. Je vais prendre de l'aide. Je lis au nom de Jésus. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Dit-elle donc la justice qui vient de la foi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tu peux déclarer que tu refuses une maladie. Tu te fondes sur quoi? Sur la parole de Dieu. Dieu a dit que je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Si tu restes, tu es assis, tu vois des situations qui arrivent dans ta vie, mais tu te laisses aller à la fatalité. Parce que la fatalité, ça existe. Hein? La fatalité, c'est la façon de penser, de dire, bah oui, c'est comme ça, je n'y peux rien. Non. Un enfant de Dieu qui connaît son statut refuse des situations. Quelqu'un me dirait peut-être, ah mais tu sais, mais l'apôtre Paul, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Oui, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit quand? Quand il a dit à ce Dieu, non, moi je ne veux pas de cette situation, enlève cette écharpe. Donc il a refusé la situation. Il a prié Dieu. Il dit lui-même, j'ai prié 3 fois. C'est alors que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais toi, tu es face à une situation, tu t'agenouilles, tu dis à Dieu, oui Seigneur, je comprends que ta grâce me suffit. Est-ce que c'est lui qui t'a dit ça? Tu n'es pas Paul. Et Paul, en écrivant cela, n'en a pas fait une doctrine, hein, s'il vous plaît. Il raconte ce qui lui était arrivé, il n'en fait pas une doctrine. Mettons-nous d'accord là-dessus. Amen. Bien aimé, quand on vit par la foi, on attribue toutes choses à Dieu. Quand elles sont désagréables, on prie à Dieu. Seigneur, tu ne m'as jamais dit que ce serait ainsi. Dieu parle toujours. Il te dira, c'est ainsi pour telle raison. Quand elles sont désagréables, on glorifie encore Dieu. Amen. Hein? Ce matin, pour cet après-midi, nous avons parlé en vous donnant ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Croyez-moi, hier autour de 1h du matin, j'ai fermé mon ordi, je me suis endormi et dit non, je vais partager avec le peuple de Dieu sur tel ou tel autre message. Mais lorsque je me suis réveillé à 6h, j'ai senti le poids qui me disait que non, ce message que tu dois prêcher, c'est celui-là et non pas un autre. Généralement, quand un message vient comme ça, peut-être que Dieu a voulu parler juste à une seule personne. Peut-être que Dieu a voulu parler à toute la communauté.
J'insiste, il a commencé par me parler à moi, c'est parce qu'il a vu ce qu'il y avait en moi. Il a vu les besoins qu'il y avait en moi, il a vu les besoins qu'il y avait dans l'église. Il a parlé. Nous recevons tout simplement. Amen. Que Dieu soit glorifié.